toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 22e journée de compétition dans Toc Toc Chef. Aujourd'hui, journée événement. Événement de par son cadre, mais également car ils ne sont plus que deux candidats acharnés de travail dont l'unique obsession est d'obtenir le ticket pour la finale. Je vous propose tout d'abord d'accueillir notre chef doublement étoilé, 20 cm, afin qu'il nous explique une épreuve à la hauteur des attentes du jury. Bonjour Stéphane Rotin Citron. Bonjour Vincent. Merci de m'accueillir dans cette chère émission. Aujourd'hui, l'objectif pour les candidats est qu'ils me surprennent avec un produit sélectionné. Le produit que j'ai sélectionné est un produit bon et surtout très innovant. J'attends des candidats qui créent un plat créatif digne d'un grand restaurant. Mais Vincent, créer un plat créatif, souhaitons-le une bonne création. Oui, ils ne doivent pas avoir peur de sortir de leur zone de confort. Eh bien, merci Vincent. Il est maintenant temps d'accueillir nos deux candidats, Lisa et Olivier. Bonjour. Lisa, Olivier, vous voici dans l'épreuve de la dernière chance. Oui, de la dernière chance. Le but étant de créer une recette à l'aide d'un produit imposé. Je vais laisser le chef Timette vous le présenter. Chers candidats, l'épreuve est de taille aujourd'hui. Je vais vous demander d'élaborer une recette à partir d'un produit qui m'est cher. Les micro-paires d'huile d'olive du verger d'Olens. Quoi? Les micro-paires d'huile d'olive du verger d'Olens. Bon, ben allons-y. Hein. Oui, voyons ce qui nous attend. Alors, moi j'ai les micro-perles d'huile d'olive infusées thym citron. Moi qui suis provençal, ça me parle bien. J'ai envie de partir sur un plat salé à base de saumon. Moi, j'ai des micro-perles d'huile d'olive infusées au basilic. Déjà, je consomme peu de basilic, alors là, ça ne m'inspire pas du tout. Bon, ne laisse pas abattre, pas question d'entrer chez toi. Je suis certain que ce produit éveille votre curiosité, tout comme moi. J'ai hâte de voir ce que vont nous préparer les candidats. Il est vrai que je n'aurais pas choisi un produit facile, mais n'oublions pas que c'est une épreuve pour se qualifier pour la finale. Mais Vincent, d'où vous est venue cette idée de micro-perles d'huile d'olive? C'est une longue histoire. Commençons par le commencement. C'est un bon début. Une amie à moi, Josiane Tabasco, elle aussi chef étoilée, vient de créer des micro-paires d'huile d'olive sous la marque Le Verger d'Olens. Mais non. Mais si. Ça tombe bien, comme de par hasard, elle est présente sur le plateau. Mais non. Josiane, présente-toi. Bonjour. Eh bien, bonjour Josiane, nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau de Toc Toc Chef. Alors, des micro-perles d'huile d'olive du verger d'Olens, pouvez-vous nous en dire plus sur le produit? Bien sûr, bonjour Stéphane. Quand on utilise de l'huile d'olive liquide, on finit par en mettre plus sur nos mains et par terre que dans l'assiette. Ah oui. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. D'où cette illumination, créer des perles d'huile d'olive. C'est génial. Oui, le problème, c'est que c'était beaucoup plus compliqué à faire que ce que je croyais. Mais comment vous avez fait? J'ai fait appel à des chercheurs et nous avons réussi à créer des perles de la taille du caviar grâce à une machine. L'encapsulateur. L'encapsulateur, messieurs, dames. Excusez-moi, vous torturez vos perles avec ça? Mais non, mais pas du tout. Le procédé d'encapsulation se fait grâce à des solutions d'alginate de sodium et de chlorure de calcium qui, lorsqu'elles sont mises en contact, créent une membrane autour de l'huile d'olive. C'est une technique très sophistiquée. D'accord, tout cela m'a l'air très scientifique. Ah, voilà nos candidats, allons les voir. Alors Olivier, content de votre panier? Oui, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Je vais me mettre rapidement au travail. Et vous Lisa, avez-vous trouvé de Oui, l'inspiration? j'ai trouvé des fraises et ça se marie très bien avec le basilic. Des fraises? Oui, c'est ça. J'espère surprendre le jury avec cette recette. Eh bien, je crois que les candidats vous préparent des surprises. Nous avons hâte de les découvrir. Tout à fait, Josiane. Mais attendez, du thym citron, du basilic, mais d'où vous sont venues ces idées de recettes? L'idée, c'est de faire déguster la Provence en une seule bouchée. Et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser des aromates frais, bio, de Provence, tels que le basilic et le thym citron, associés à une huile d'olive bio elle aussi. Josiane, une petite question. Rappelons que l'huile que tu as choisie bénéficie d'une AOP, appellation d'origine protégée. Oui, c'est tout à fait ça, Vincent. Avec une AOP pareille, on peut proposer tout à fait mettre en place des huiles d'olive haut de gamme. Mais où allons-nous pouvoir trouver ces micro-merveilles? La première année, les restaurateurs et traiteurs nous serviront de prescripteurs pour faire connaître le produit. Et les épiceries?
Oui, nous souhaitons également vendre en épicerie fine. Le but ultime est de faire connaître le produit sur les réseaux sociaux, dans la presse destinée aux professionnels et lors de salons. Alors, avec une communication conséquente, des matières premières de qualité, de l'AOP, du bio et un process à la pointe de la technologie. Messieurs, dames, mais combien va coûter ce produit? Pour les restaurateurs et traiteurs, les 300 grammes conditionnés en seau plastique coûteront environ 27 €. Et les autres formats? Pour les épiceries fines, les boîtes découvertes contenant des perles d'un citron, nature et basilic coûteront environ 17 €. Intéressant. Oui, le chiffre d'affaires prévisionnel de la première année est de 330 000 €. Évidemment, tout cela D'accord, dépendra des marges, très des intéressant. Merci Josiane Tabasco. Mais dis-moi, Josiane, comment peut-on utiliser ces perles? Eh bien, t'as qu'à demander à tes candidats. Ok. Alors, Olivier, Qu'allez-vous nous présenter? Je suis parti sur une assiette simple qui mettra en avant les micro-perles d'huile d'olive. J'ai choisi de miser sur le mélange entre la Norvège avec le saumon et j'ai choisi aussi de la Provence avec l'huile d'olive. ah oui, Mais très intéressant. attendez, excusez-moi, la Norvège, Olivier, il n'y aurait pas une histoire de petite Norvégienne derrière tout ça? N'importe quoi. Où en était-je? Les Norvégiennes. Ah, non, à mon plat, je crois. Alors, du coup, j'ai voulu faire un assortiment de mousse d'avocat avec du saumon fumé, le tout décoré des micro-perles d'huile d'olive au thym citron. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne chance. Ben, merci beaucoup. Et vous, Lisa? Qu'allez-vous nous présenter? J'ai décidé de vous présenter un plat sucré. Sucré? Mais c'est génial. Je vous l'avais dit, chef. Oui, je vais vous présenter une mousse de fraises sur un lait moelleux parsemé de micro-perles d'huile d'olive infusée au basilic. J'espère avoir le temps de faire un dressage. En parlant de temps, messieurs, dames, nous voici arrivés dans la dernière minute de l'épreuve. Chez Olivier, c'est bientôt terminé. Et chez Lisa, 2-3 détails et on y est. J'espère que c'est pas ma dernière chance dans Toc Toc Chef. En même temps, ils ne peuvent qu'aimer mon plat, hein, franchement. Bon allez, je finis, les goûts sont là, les textures aussi. J'espère vraiment surprendre le jury avec cette recette. Attention, 3, 2, 1, c'est la fin de l'épreuve, levez les mains. Qui de Lisa ou Olivier va obtenir le ticket pour la finale? Nous allons tout d'abord vous présenter la première assiette. Olivier, on vous écoute. Alors, assortiment de mousse d'avocat et de saumon fumé sur lit moelleux, accompagné de ces micro-perles d'huile d'olive infusées thym citron. Et la deuxième assiette du côté de Lisa, messieurs, dames. Cure de fraises sur lit moelleux parsemé de micro-perles infusées au basilic. Eh bien, merci, cher candidat. Je vous avoue que vous m'avez ouvert l'appétit. Mais ce n'est pas le moment. Nous allons tout d'abord voir nos chefs pour voir ce qu'ils en pensent. Je suis une fois de plus surpris par le niveau des candidats. Tu me l'enlèves de la bouche, Vincent. Tout y est. La présentation est belle, le goût aussi, tout est bon. Tout à fait, ce sont des assiettes que je pourrais présenter dans mon propre restaurant. Mais je dois avouer que j'ai une petite préférence pour l'assiette sucrée. Ah non, non, l'assiette qui attire le plus l'attention, c'est l'assiette salée. Tu rigoles? Regarde l'assiette sucrée avec ses fraises, ce basilic, la Provence est là. Pas du tout, la Calmez-vous, Provence, voyons. c'est dans le thym. Regarde, S'il vous tout plaît, est beau, s'il vous tout plaît. est frais. Non, J'adore. S'il l'assiette vous plaît. salée, ça c'est du haut de gamme. S'il Oh, vous plaît, toi, Josiane, merci je les connais chefs. vraiment rien de rien en cuisine. Ah ouais? Ah tiens, une toi, je sais pas quoi te sert. Et toi, t'en es toi, puis Oh, mais c'est de la répartie, ça, Josiane. Eh bien, voilà un produit qui suscite les passions, messieurs, dames. Et nous alors? Ouais, qui a gagné? Bah écoutez, pour savoir qui l'emporte, je vous propose de solliciter... Bah tiens, vous le public, vous retrouvez-nous sur le stand du Verger d'Olens pour désigner la meilleure d'entre elles. Nous vous souhaitons une bonne dégustation.